Beurre FM, Beurre FM, Beurre FM, les grandes signatures du Ramadan. Au cœur du Coran, Wissem Satouri et Ismaël Mounir, présenté par Philippe Robichon. Au cœur du Coran, pendant ces 30 jours de Ramadan, et quel plaisir de vous retrouver avec Ismaël Mounir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir, salam alaikum. Vous êtes imam, conférencier, enseignant et fondateur de l'Institut d'études en ligne, Amine, pour tous ceux qui veulent parfaire et justement progresser dans l'étude de l'islam. Tout à fait. Et c'est la modernité maintenant, Ismaël Mounir, on fait tout ça en ligne. Écoutez, il y a une grosse demande, donc on répond à la demande. On a aujourd'hui plus de 400 élèves dans 10 pays, donc il y a un vrai besoin, donc on essaie de répondre aux besoins de nos frères et sœurs. C'est combien d'heures de cours ? Alors il y a plusieurs types de formations, mais il y a une formation préenregistrée qui comporte 80 heures de cours. Ismaël Mounir, non, c'est Wissem Satouri qui est là avec nous. Bonsoir Wissem. Bonsoir Philippe. Chroniqueur et journaliste. Nous allons maintenant quitter la sourate 2 pour aller à la sourate 3 qui s'appelle la sourate Al-Imran. Voilà, et ce soir... La famille de Imran, qui donc sont les ancêtres de la Vierge Marie et du prophète Isa, du prophète Jésus alayhi salam. Versets 133 et 134. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. La traduction, Wissem. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Alors, quel est l'intérêt de ces versets en période de Ramadan, Ismaël Mounir ? Alors, juste avant, j'aimerais quand même dire à quel point c'est agréable d'entendre ces versets récités par... le Cheikh Abdelmoun'im Boussena, qui excelle dans la récitation, dans la maîtrise de la voix, dans les règles de lecture, les règles de tajwid, dans le makharij al-huruf. Donc c'est un vrai plaisir et j'espère que nos frères et sœurs qui écoutent, bien aussi, ils apprécient cette récitation. Alors, c'est du lourd. C'est du lourd. Très lourd. C'est du très très lourd. C'est moi qui l'ai dit comme ça. Donc alors, effectivement, ces versets, ils font référence à un terme qui est central dans le jeûne, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Al-Muttaqin, c'est ceux qui sont détenteurs de la taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et on a vu dans une émission, quand on a parlé d'un verset, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du jeûne, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc Allah, lorsqu'il a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, il a fixé l'objectif à atteindre, et l'objectif à atteindre, c'est d'avoir la taqwa. Donc ce terme-là, en fait, il est central pendant le mois de Ramadan parce que l'objectif du jeûne, c'est d'obtenir cette taqwa. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous trace une route. D'accord ? Cette route, c'est wasari'u. Donc, il nous demande d'emprunter quelque chose avec intensité. Donc, hâtez-vous, empressez-vous, concourez, etc. À un pardon de votre Seigneur et à des jardins aussi larges que les cieux et la terre, préparés pour ceux qui ont la taqwa. Ensuite, on nous décrit qui sont ceux qui ont la taqwa et on nous dit qu'Allah, il aime al-muhsinin. Al-muhsinin, c'est ceux qui ont l'ihsan. Et quand on a demandé au prophète qu'est-ce que c'était l'islam, il a parlé des 5 piliers de l'islam. Ensuite, qu'est-ce que c'était la foi, il a parlé des 6 piliers de la foi. Et l'ange Gabriel va lui demander également qu'est-ce que l'ihsan. Donc c'est le plus haut degré de l'islam, d'accord ? C'est son point culminant. Il dira, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et donc quelque part, chaque musulman, il devrait avoir un objectif
une ambition spirituelle, au même titre qu'on ambitionne d'être avocat, médecin, footballeur professionnel ou je ne sais quoi encore, eh bien il y a eu aussi une ambition d'un point de vue spirituel. Et l'ambition d'un point de vue spirituel, c'est d'avoir l'ihsan, c'est-à-dire de réussir à adorer Allah comme si je le vois. Et si j'arrive pas à ce niveau-là, eh bien il y a un niveau inférieur, c'est que j'arrive à savoir que lui me voit. Et donc ici, quelque part, il y a une route, et en fait on s'aperçoit que cette route, eh bien elle passe par la taqwa. C'est-à-dire c'est par la taqwa que on arrive à l'ihsan, on arrive à l'excellence en termes spirituels. Donc Dieu nous a tracé la voie à suivre en fait. Exactement. Et on peut s'apercevoir aussi que ce qu'on appelle en arabe ta'bir al-Qur'ani, c'est-à-dire les expressions coraniques, sont d'une précision chirurgicale, puisque à chaque fois que Dieu va nous parler de choses qui relèvent de la vie mondaine, gagner notre vie, etc., les termes qui sont employés sont toujours des termes qui relèvent d'une forme de neutralité en fait. C'est-à-dire gagner votre vie. Par exemple, lorsque Allah il parle du mois du vendredi, d'accord, il demande aux gens de s'empresser à aller au rappel de Dieu et de délaisser le négoce. Hein. Donc les gens, d'ailleurs en islam, le jour du vendredi, c'est pas un jour où on chôme, on peut travailler puisque les gens prient et Dieu les décrit avant la prière en train de faire du négoce. Il leur dit lorsque vous entendez l'appel à la prière, hein, eh bien délaissez le négoce. Hein, fas'aou ila dhikrillah. Mais par contre, empressez-vous à aller au rappel d'Allah. Allez-y avec ferveur. Et ensuite, une fois que c'est terminé, il leur dit, alors une fois que c'est terminé, fantashiru fil ard, c'est-à-dire, maintenant, allez, dispersez-vous sur terre, allez chercher les bienfaits de Dieu. Et on s'aperçoit que lorsque c'est pour aller vers le rappel de Dieu, il y a les termes qui sont employés, c'est les termes qui ont une intensité extrêmement forte. Par contre, quand c'est pour les choses de la vie d'ici-bas, les termes, ils sont neutres. C'est normal d'aller gagner sa vie, mais voilà, c'est quelque chose de neutre. Et généralement, on a tendance, nous, à s'éduquer au contraire. C'est-à-dire, on a du mal à aller vers ce qui rapproche de Dieu, etc., les actes cultuels. Parfois, on peut faire preuve de fainéantise. Et par contre, on s'empresse à aller vers ce qui relève de la vie mondaine. Et en fait, on voit que dans le Coran, c'est inversé. Et là, c'est clairement dit « wasari'u ». Et les termes sont nombreux dans le Coran. « fastabiqul khayrat ». Devancez-vous. Hein. Inna fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est pour cela que ceux qui veulent se concurrencer doivent se concurrencer. Et Allah, il parle du paradis. Il y a dans la première partie, le premier verset, cette notion des pieux, de muttaqin, qui est suivie ensuite des caractéristiques de ceux-ci. Il est dit, ils dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Est-ce que voilà, cette piété, elle est directement liée au bien qu'on va dépenser pour les pauvres, ou bien est-ce que ça veut dire autre chose, cette dépense? Alors, justement, je vais répondre à ta question, si tu veux bien. Juste avant, je termine mon petit développement. Donc, wasari'u, d'accord, fait référence à des termes qui demandent une énergie et une intensité. Et quelque part, cette énergie et cette intensité, dans quoi on va la trouver? Qu'est-ce que l'homme peut acquérir comme connaissance qui peut lui permettre d'avoir cette énergie et cette intensité qui nous fait cruellement défaut parfois? Et en fait, on a la réponse après. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, un pardon de votre Seigneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que je ne suis pas parfait et que spirituellement parlant, intellectuellement parlant, dans mes faits et gestes, dans la manière d'agencer ma vie, de l'orchestrer, de l'organiser, etc., je suis défaillant, et bien alors, quand j'ai pris conscience de ça, ça entraîne chez moi le désir de me rattraper. D'accord ? Et donc ce désir de se rattraper, etc., ça crée une énergie que je dois utiliser positivement, c'est-à-dire aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est les jardins en fait. Hein, les jardins, c'est-à-dire de concourir aux jardins d'Éden, les jardins du paradis. Et quand j'ai pris conscience également que la vie d'ici-bas, aussi verdoyante soit-elle, eh bien, elle ne doit pas me détourner de ce qui est encore plus verdoyant. Alors là aussi, je garde une énergie, c'est-à-dire pour me consacrer à autre chose et à des activités qui ne relèvent pas uniquement de la vie terrestre. Au cœur du Coran, nous verrons, Wissem, dans un instant, qui justement sont les pieux. Tout à fait.
Cœur du Coran avec Ismaël Mounir et Wissem Satouri. Nous évoquons ce soir la sourate 3, verset 133 et verset 134. Alors Ismaël Mounir, Wissem, vous posez une question tout à l'heure. Wissem, est-ce que vous voulez répéter la question? Alors, à la fin de ce verset 133, il est évoqué que ce paradis qu'on vient de citer était préparé pour les pieux. Et juste après, on a la description de ces pieux. Ce sont ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Alors d'abord, cette première partie, qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qu'est-ce que ça signifie? D'accord. Alors, donc on a expliqué qu'on partait de Sari'u, qui était une énergie qu'on allait acquérir par deux connaissances, c'est-à-dire le fait que je ne suis pas parfait, que donc je dois aspirer au pardon divin, et ça donne une énergie. Et la deuxième énergie, c'est que la vie d'ici-bas, aussi verdoyante soit-elle, ne doit pas me détourner de ce qui est encore plus verdoyant, c'est-à-dire le paradis, le jardin d'Éden, que je dois aussi convoiter, donc je dois m'investir, et ça procure aussi une énergie. Et ensuite, on nous dit que cette maison, d'accord, du paradis, eh bien, elle a été préparée pour des gens qui ont la taqwa. Et la taqwa, c'est aussi une énergie. C'est-à-dire que l'énergie entraîne l'énergie, on est dans un cercle vertueux. Et en fait, ensuite, Dieu, donc, nous décrit qui sont ces gens qui ont cette piété, d'accord. Moi, j'aime pas traduire le terme taqwa par piété parce que je pense que c'est très réducteur, mais en tout cas, qui sont ces gens qui ont la taqwa? Donc, c'est pas la piété, c'est pas la foi. Non, la taqwa, c'est un concept dans le Coran, et en fait, certains l'ont qualifié comme étant l'habit de la foi. D'accord. Et c'est une force spirituelle qui pousse l'être humain à faire le bien et à s'écarter du mal, et à s'élever intellectuellement, spirituellement. Et d'ailleurs, on le voit ici, c'est que la taqwa ici est associée à quoi? À des caractéristiques qui relèvent de l'éthique, de la moralité, du bon comportement. C'est-à-dire dépenser dans l'aisance et dans l'adversité. Et donc, pour répondre à la question de Wissam, ici, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, c'est à prendre dans un sens extrêmement large. C'est-à-dire, à partir du moment où ils dépensent pour le bien commun, on pourrait carrément traduire ça ici: je donne mon argent pour que une mosquée soit construite, je donne mon argent pour qu'on puisse nourrir des pauvres, je donne mon argent pour qu'on puisse s'occuper des réfugiés syriens, je donne mon argent pour lutter contre la pauvreté en France. Et tout ça, ça contribue. Même quand un musulman quelque part contribue à payer des impôts en France et qu'avec ça on construit des routes, des hôpitaux, il dépense, d'accord. Donc ça à comprendre dans un sens très très large. Et surtout derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque part le fait de guérir une des maladies de l'âme qui est l'avarice. C'est-à-dire le fait de donner, d'accord, on sort de l'individualisme, l'égoïsme, l'avarice. Ensuite, on a wal-kadhimin al-ghayd, ceux qui maîtrisent leur colère. Et on sait bien que la colère qui peut être naturelle, elle doit être maîtrisée. En islam, on ne demande pas qu'il faille éradiquer la colère, parce que c'est pas possible. Et le prophète nous dit dans un hadith exceptionnel: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Si vous voulez, l'homme fort, ce n'est pas celui qui laisse exploser sa colère, mais l'homme fort, c'est celui qui contrôle son âme lors de la colère. Il ne se laisse pas aller à tenir des propos injurieux, obscènes, etc. Il se laisse pas aussi, par exemple, avec des enfants, il va pas les frapper parce qu'il est en colère, etc. Il maîtrise sa colère. Et enfin, il ne laisse pas aussi la violence. Voilà, parce que la colère, ça pousse à la violence justement, la violence physique, verbale, psychologique. Et celui qui est en colère et qui est fort, justement, il maîtrise cette colère pour ne pas qu'elle s'exprime de manière violente. Si j'extrapole, est-ce que c'est pas aussi un verset qui vient contrer les entreprises terroristes? Parce que c'est vrai que c'est un verset qui met en évidence l'importance de se maîtriser, de maîtriser sa rage dans certaines traductions, et de ne jamais se laisser emporter, et donc finalement d'exercer la violence. Non, mais de toute façon, moi je suis partisan pour dire que tout le Coran est contre les entreprises terroristes. C'est-à-dire que le terrorisme ne peut pas être justifié, ne serait-ce que par une lettre du Coran. Ça, il faut qu'on soit clair. Le terrorisme, c'est de la barbarie, c'est des idiots qui sont utilisés par des agendas politiques, etc. Il y a de la manipulation derrière, et on utilise la souffrance humaine pour monter les êtres humains les uns contre les autres, et on donne un vernis un religieux à ça. Donc pour moi là-dessus il y a aucun souci. Ensuite, donc regardez également, ça va encore, ceux qui vont pardonner aux gens. Donc on voit bien ici que ceux qui vont avoir cette taqwa, c'est des gens en fait qui ont réussi à faire un travail sur eux, et donc finalement cette énergie spirituelle, elle leur sert d'abord à eux. C'est-à-dire qu'ils soignent les maux de leur âme, ils s'élèvent, d'accord, ils élargissent leur poitrine,
Et ça donne quoi? Ça donne qu'ils arrivent à l'ihsan. L'ihsan, l'excellence, la perfection spirituelle. D'accord? Et donc la perfection spirituelle ici, elle est atteinte par la taqwa et le bon comportement. Et il se trouve, écoutez bien, il se trouve qu'on a posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam. Et moi j'aimerais qu'on pose la question à nos frères et sœurs qui nous écoutent. On lui a posé la question suivante. Ô prophète, quelles sont les choses qui vont faire le plus rentrer les gens au paradis? Et c'est vrai que quand on se pose cette question-là, peut-être qu'on serait tenté de dire c'est celui qui prie la nuit, celui qui fait beaucoup de prières, celui qui a appris beaucoup de Coran, celui qui a beaucoup de connaissances. Et le prophète va répondre Taqwa Allah wa husnul khuluq. C'est les choses qui vont faire le plus rentrer les gens au paradis, c'est la taqwa et husnul khuluq, c'est-à-dire l'éthique, la moralité. Donc on voit bien en fait qu'elles sont liées, et elles sont liées ici dans le verset. Et il y a un autre hadith dans lequel on a demandé au prophète, ou plutôt le prophète nous dit, alayhi wassalam, Ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'mini yawm al-qiyamah min khuluqin hasan. Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance du croyant le jour du jugement dernier que celui qui viendra avec une éthique, une haute moralité, un bon caractère. Et là, par contre, on pourrait soulever une contradiction avec ce que j'ai dit avant, puisque là, il n'est pas référence à la taqwa. Et en fait, certains savants ont répondu, je trouve la réponse exceptionnelle, c'est qu'en réalité dans l'islam, ne peut parvenir à réformer son comportement que celui qui a la taqwa. Donc c'est indissociable. La réforme du comportement, de l'élévation comportementale, etc., la noblesse de caractère est forcément associée à la taqwa, et ça c'est la logique du Coran et la logique de l'islam. Je crois que vous nous racontiez une petite histoire, Ismaël Mounir. Alors il y a une petite histoire en fait, c'est qu'on s'aperçoit à travers ce verset finalement que et on se rappelle que l'ihsan, c'est le fait d'adorer Allah comme si on le voyait, et que si, comment dire, on le voit pas, on doit savoir que lui nous voit. Et derrière, on voit qu'il y a la réforme du comportement, on voit qu'il y a la taqwa, et on voit qu'il y a l'empressement, le fait de s'empresser à aller vers Dieu. Et il y a une petite histoire qui est racontée, c'est l'histoire d'un homme qui était amoureux fou d'une femme qui s'appelait Layla. Donc il est fou amoureux d'une femme qui s'appelle Layla. Il est tellement amoureux d'elle qu'un jour, il décide cette femme avait un chien, il décide d'aller voir le chien et de le libérer et lui dit va à la recherche de ta maîtresse, et donc comme ça il peut suivre le chien et retrouver sa bien-aimée et l'observer. Il avait juste besoin de la voir. Et donc il fait ça un jour, et donc il commence à suivre le chien, et le chien passe devant une mosquée alors que c'est l'heure de la prière du Asr. L'homme, il est tellement à la recherche de cette femme que finalement, il ne fait même pas attention à la mosquée, etc. Et dans la mosquée, il y a des gens qui priaient et qui connaissaient cet homme. Donc ils vont le croiser le lendemain et ils vont lui dire, mais dis donc, toi là, t'étais pas hier, t'es pas passé à côté de la mosquée en train de suivre un chien? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il leur explique, il leur dit, ouais, c'est vrai, en fait, je suis fou amoureux d'une femme et je suis passé devant cette mosquée. Et en fait, moi, je vous ai même pas vu, quoi. Il lui dit, mais t'as pas vu qu'on faisait la prière? Ils lui ont dit, non, j'ai pas vu que vous étiez en train de faire la prière. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que j'étais fou amoureux de cette femme. Et donc il y a un moment de silence, et après il les regarde et il leur dit, mais vous savez, vous aussi, si vous étiez vraiment amoureux d'Allah, vous m'auriez pas vu en train de passer. Et donc il y a ici, à travers cette histoire-là, finalement, qui comporte beaucoup de sagesse, parce qu'on a tendance à voir facilement les tares chez les autres, et parfois elles sont chez nous, mais on ne les voit pas. Donc là, c'est exactement ça, c'est-à-dire ils ont vu chez cet homme-là le fait qu'il s'est détourné de Dieu, alors que eux, ils étaient dans une position où ils avaient encore plus de raisons d'être connectés à Dieu, ils ne l'étaient pas. Et on peut voir aussi ici à travers ce verset-là qu'en fait, la spiritualité, le cheminement spirituel se passe par la connexion à Dieu, par le fait d'avoir envie d'aller vers lui et d'avoir cet amour comme ça qui nous permet de vivre une spiritualité forte au point carrément d'aller se réformer intérieurement, de se soigner, de s'élever, de grandir. Un moment que nous avons partagé avec vous pendant cette journée de Ramadan. Merci Wissem. On vous retrouve demain. Ismaël Mounir, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Et bon Ramadan à tous.